Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 3 au 9. Et on a commencé maintenant, faites le premier pas. Et bien, dis donc, les eaux purificatrices, la purification active la force vitale vibrante. Pour certains d'entre vous, peut-être on vous conseille aussi de vous décharger de vos énergies négatives, de vos peurs aussi, pour aller de l'avant. On vous dit qu'il est temps pour vous, excusez-moi, d'avancer. Peut-être que je vous parlais de vos peurs, peut-être que vous avez peur de faire quelque chose, de mettre un projet en place, oui, d'aller de l'avant, quoi, de vous mettre en action. On vous dit que là, il est temps pour vous de vous mettre en action. Tes émotions sont le début de ta guérison, il y aura des sacrifices à faire. Et derrière, une personne te surveille. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, voyez, purification active, la force vitale vibrante. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Hein. Une fois que vous avez compris ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est le début de votre guérison. Vous allez pouvoir vous libérer des schémas répétitifs, de vos peurs, de vos croyances limitantes. On vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire. Pour moi, ce n'est pas vraiment si, sacrifice, mais il y aura des compromis. Voilà, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous. D'accord, des sacrifices dans le sens que, eh ben, peut-être qu'il y a des choses qui vont, que vous avez priorisé, que vous avez dit que vous allez faire. Il y avait un programme pour vous. Et là, on vous dit qu'il y aura des sacrifices. Il y a peut-être des choses que vous allez, qui n'étaient pas prévues, que vous allez devoir gérer aussi. Hein. Et pour moi, c'est le fait de dire, bon, bah, je veux faire telle chose, mais avant, je vais d'abord prendre soin de moi, pour être sûr de pouvoir aller dans la bonne direction aussi. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Allez les Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires? L'intuition, la clairvoyance. Ah ben, je ne sais pas si... Moi, je prends tout. Hein, voilà. On a la lenteur, le retard, l'avancement, le foyer, la rapidité, la justice et l'introspection, l'éloignement. Et on a l'imprévu, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez, il y a un déplacement qui s'annonce pour vous. Il y a eu un retard dans quelque chose, mais là, il y a un déplacement qui va vous permettre de voir plus clair. Hein. Il y a peut-être un retard dans un dossier, vous devez appeler le banquier. Je donne des exemples, hein, après vous l'adaptez. Vous avez vu qu'il y avait du retard, ça ne répondait pas, ça ne prenait pas en compte, votre dossier n'avançait pas. Et là, il y a un déplacement, vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir le banquier pour demander, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, vous notez, peu importe. Et là, vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être dites. Ça peut parler aussi du fait que votre maison est en vente. Peut-être que vous allez pouvoir changer aussi d'agence immobilière. Parce que peut-être cette agence ne s'occupe pas de votre bien, comme vous l'aurez souhaité. Hein. Avec l'éloignement, ça me peut parler de ça aussi. Hein. Vous allez changer de conseiller, d'agent immobilier, peu importe. Et là, on voit que les choses vont s'activer après tout ça. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge rapidement pour vous. Ça me parle de mouvement. Ça peut être aussi votre médiumnité qui s'accentue. Ok ? Il y a peut-être des développements de dons, pourquoi pas. Hein, mais on voit que c'est quelque chose qui bouge rapidement pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être, je vous disais, là, vous voulez peut-être vendre un bien pour pouvoir commencer un nouveau départ. Vous êtes en séparation, vous attendez que la maison soit vendue pour pouvoir pour dissoudre, hein, j'ai envie de dire, j'ai le mot dissoudre, mais pour pouvoir chacun vous prendre votre partir de votre côté. Hein. Il y a eu de la lenteur, mais pour moi... ouais, il va falloir que vous vous mettiez. Les émotions sont le début de ta guérison. Peut-être que c'est dur pour vous. Mais si vous voulez vraiment retrouver votre liberté, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Détachez-vous de ça et allez-y. Hein. Faites ce qui est bon pour vous. Moi aussi, avec le commencer maintenant, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a que ce côté-là. Vous allez peut-être vous séparer de votre compagnon, vous vous divorcez. Et là, ce nouveau départ, ben, ça va vous permettre de recommencer une nouvelle vie. Un renouveau pour vous qui va s'installer.
Pour certains d'entre vous, j'ai le côté, peut-être que c'est vous, hein, vous avez réussi un diplôme, hein, et là, vous voulez vous éloigner, peut-être que vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Vous allez peut-être demander aussi une promotion, une demande de médiation. C'est ce que j'ai. Hein. Après avoir fait un travail sur soi, ce que vous voulez, là, c'est ce que j'ai. Il y a une concrétisation de ça. Et là, vous allez pouvoir, vous avez réussi votre examen. Et là, vous allez pouvoir demander cet avancement, ce côté de pouvoir être muté, promu, etc. On voit que la lenteur n'est plus là. Il y a les choses qui vont bouger rapidement. On vous dit hein, de vous écouter. Hein. L'intuition et le foyer, c'est aussi vous. Écoutez-vous par rapport à ce que vous voulez vraiment concrétiser dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a un événement qui arrive hein, qui va vous chambouler. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La naissance. On a l'évolution. Ah ben non, on a l'enfant, l'évolution. L'enfermement, pardon. Qui est la loi, la séparation. Ben, rebelote. Hein. On vous confirme que le divorce est accepté sur cette semaine. Pour les autres, il y a une évolution d'un enfant. Hein. Un enfant qui était peut-être dans un mal-être, qui va s'en sortir. Hein. Peut-être que vous avez mis des thérapies en place. Et là, on voit que, tiens, que les choses bougent pour cet enfant. Pour certains d'entre vous, ça y est, il y a une séparation qui est actée. Hein. Peut-être que vous allez prendre la décision d'aller voir le juge, d'aller voir un avocat, justement pour pouvoir mettre en place cette séparation, d'officialiser hein, cette séparation. Peut-être qu'actuellement, là, vous êtes séparés, mais là, vous allez voir la justice, vous allez voir peut-être demander comment on appelle ça, un avocat de vous représenter pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette relation, divorcer officiellement. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes à une intersection, à un point important de votre vie. Il y a une décision à prendre, il y a un choix aussi par rapport à une évolution. Qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'entreprise. Est-ce que je reste dedans ou est-ce que je vais chercher une autre entreprise où je peux monter en grade? J'ai fait le tour. Est-ce que je fais une formation? Je voudrais changer de domaine. Je voudrais, voilà, vous voyez des choses comme ça. Là, vous êtes en train de réfléchir. Pour certains d'entre vous, vous prenez la décision d'évoluer. Hein, les choses, comment faire pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Ouais, il y aura peut-être aussi pour certains d'entre vous, on va vous proposer des possibilités d'évolution. Hein, on va vous dire, bah tiens, on a un poste qui s'est libéré à tel endroit. Est-ce que ça te dirait? Sinon, si tu restes chez nous, ben, je ne pourrais pas te donner ce que tu veux en salaire, mais là, tu auras le salaire. Cependant, il y aura des choses peut-être il y aura des sacrifices. Hein. Il y aura peut-être des choses qui ne seront pas forcément, fera peut-être faire un peu plus un quart d'heure de route le matin. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. Là, on va vous proposer plusieurs choix, possibilités. Et du coup, c'est à vous de prendre la décision finale. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'un mal-être. Hein. Pour moi, ça peut me parler, vous voyez, tes émotions sont le début de ta guérison. Pour moi, ça me parle de ça. Vous sortez d'un mal-être, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas, qui peut-être des schémas répétitifs, des choses, des émotions qui remontaient. Et là, vous en sortez carrément de ce mal-être. Naissance, la loi, ça me parle de reconnaissance d'un enfant. Peut-être que votre enfant, ben, pour les parents qui viennent d'accoucher, hein, les mamans qui viennent d'accoucher, c'est cette semaine, il faudra que le papa aille reconnaître son enfant. Sinon, pour certains d'entre vous, il y a un projet qui sort de terre, hein, qui s'active. Ça peut aussi me parler pour certains d'entre vous que vous allez chez le notaire pour faire des documents par rapport à une maison. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui faisaient des documents chez le notaire, par exemple comme les donations, comme mettre la maison à vos deux noms, comment ça s'appelle ça? Partie indivise, je ne sais plus comment ça se dit. Vous voyez, il y a des choses pour, peut-être que vous voulez faire des travaux ensemble dans votre maison ou acheter une maison. Vous n'êtes peut-être pas marié, pourquoi pas. Vous allez aller chez le notaire pour faire en sorte que les documents soient bien officialisés, que vous êtes aussi dans le projet. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, ça vient comme ça, donc je vous le dis.
J'ai des personnes là, ces messages ne parlera pas à tout le monde. J'ai des personnes là qui vont peut-être avoir un conjoint qui sera, ou un membre de votre cercle, hein, qui sera condamné. Hein. Et là, pour moi, c'est que vous vous posez la question, comment faire, hein. Peut-être que vous allez peut-être faire appel, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Voilà, c'est un message particulier. Ouais, vous êtes dans la décision, savoir si vous allez faire appel ou pas. Ok. Vous m'excusez 2 petites secondes. Bon, ben voilà, j'espère que je pense que j'ai rien raté d'autre. Moi, j'ai un message qui est arrivé pour certains d'entre vous. Peut-être que je vous parlais d'enfermement. Peut-être qu'il y en a certains, ça fait un moment déjà que la personne est en détention. Hein, et vous allez peut-être commencer une procédure de divorce. Hein, je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà. Ok. Allez, on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a de belles choses vous attendent, surprise et la tempête. Ouh. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive et qui va vous chambouler. Bon, je vais prendre seulement ce qui est tourné. J'en ai. Waouh, c'est une très très belle rencontre. Hein. Waouh. Ouais. Pour certains d'entre vous là, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Hein. Les célibataires, j'ai l'impression que c'est la rencontre du siècle. Hein. Excusez-moi de le dire. Hein. Les choses commencent à se débloquer. Ouais, ça va vous remuer. Hein. Peut-être que vous vous y attendez pas du tout de rencontrer une personne telle qu'elle. Hein. Et on voit qu'il y a une belle relation qui se développe. Vous allez retrouver un apaisement, une sérénité, une harmonie avec vous-même. Pour les couples, là, on voit que peut-être qu'il y a eu des désaccords, des choses remuantes ces derniers temps. Mais on vous dit que vous allez vers une abondance. Prenez du recul par rapport à ces conflits qui a pu avoir lieu. Hein. Mais il y a une sérénité qui arrive. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui va se mettre en place pour vous. Il y a un renouveau qui va se mettre en place. Et bien, c'est parfait ça, dis donc. Vous avez de la chance. Ouais, de belles rencontres, de belles opportunités aussi hein, pour les célibataires, pour les personnes qui cherchent l'amour. On voit que ça va vous remuer. Hein. Ouais. Mais vous allez retrouver un bien-être. Bon, bah, je ne peux pas dire plus. Hein. C'est que des cartes positives. Donc, allez-y, prenez-le. Et je vous le souhaite de tout cœur. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine du 3 au 9? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pour tous les Sagittaires, on a la trahison. L'un de vos proches, soit le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir, car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentive afin de ne pas être mis provisoirement en défaut. Premier décan. On a vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentif aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptive à votre environnement. Deuxième décan. Ne soyez pas dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie, même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard. Elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Troisième décan. Période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu dans votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos attitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie.
Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.